Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, donc les guidances interstellaires. Euh, Juste pour me présenter, donc je m'appelle Tatiana et on va dire que ça fait quelques temps que je m'intéresse à tout ce qui est art divinatoire, oracle, tarot. Et à travers cette passion, on va dire que ça m'aide beaucoup à avancer dans mon chemin personnel, à voir clair concernant certaines situations, à prendre les bonnes décisions pour avancer vers ce qu'il y a de mieux pour moi. Et du coup, j'ai eu envie de créer cette chaîne pour transmettre les messages que je reçois, pour partager avec vous donc, mes interprétations des messages, en espérant que ça vous aide quand même à prendre les bonnes décisions pour vous, parce que ça vous aide aussi dans les moments difficiles de votre vie, et que ça vous aide à aller vers ce qu'il y a de mieux pour vous, vers le bonheur, voilà, tout simplement. Juste, je tiens à m'excuser parce que du coup, je me suis rendu compte que dans les guidances que je fais, j'emploie souvent le mot aujourd'hui. Voilà, donc si jamais vous voyez que ça revient 20 fois, 30 fois, 40 fois dans la guidance, je suis désolée, mais ça sort tout seul. J'ai du mal à... J'essaye, mais voilà, c'est devenu automatique presque. Voilà, donc on va commencer. On va voir quels sont les messages qu'on a pour nous aujourd'hui, en espérant que ça vous plaise, en espérant que ça vous aide. Et donc, si vous voyez que ça vous a plu, que ça a résonné avec vous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Voilà. Donc, on va aller voir quels sont les messages qu'on a aujourd'hui. Quels sont les messages, quelles sont les situations que l'on traverse. Donc, on a affaire là à quelqu'un qui a envie de trouver un juste équilibre dans le fait de donner et de recevoir. Dans le fait de créer, d'acter certaines choses, de matérialiser certaines choses dans la matière, et dans le fait aussi de co-créer. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a une envie de trouver de l'aide, du soutien dans sa vie, mais qui veut donc pour cela aussi trouver un équilibre dans le fait d'aider les autres, de soutenir les autres. Et cette personne attend que du coup, on renvoie donc cette aide et ce soutien. D'équilibrer réellement le fait de donner, de semer, de récolter. Donc on a des personnes aujourd'hui qui connaissent des perturbations dans leur vie. Qui connaissent des perturbations qui les empêchent d'avancer, ou qui les empêchent peut-être justement de trouver une relation équitable. Des personnes qui rencontrent aussi des contretemps aujourd'hui dans le fait d'avoir des relations basées sur le partage. On a ces personnes aujourd'hui ont décidé de ne plus donner à quelqu'un ou dans une situation en particulier, justement. De ne plus donner. Donc on a dit stop. On ne donne plus parce que ça nous crée trop, ça nous perturbe trop et que ça nous crée trop de contretemps. On a donc des gens aujourd'hui qui ont décidé de s'occuper de leur travail, de leur profession, mais de s'occuper différemment.
c'est ça. Donc, on parle de personnes ici qui ont envie de créer un couple, qui ont envie de créer une vie de famille, qui ont aussi envie de trouver leur moi intérieur. On a des personnes aujourd'hui, je rigole parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui ont envie de former un couple, voilà, qui ont envie de former une vie de famille, et qui pour ça réfléchissent à qu'est-ce qu'ils doivent transformer dans leur vie pour pouvoir aller vers cette vie de famille, pour aller vers ce couple. On a aussi peut-être des personnes qui avaient d'autres personnes qui du coup parlaient beaucoup sur le fait de créer un couple, sur le fait de créer une famille. Parce qu'on a voulu se protéger aujourd'hui. On se protège peut-être de certaines personnes qui ont tendance à avoir le verbe facile, qui ont tendance en fait à avoir réellement, à parler beaucoup sur le fait qu'on va former un couple, on va former une famille. Et on a décidé de se libérer. On a décidé de se libérer de cette situation, de cette personne, de cette relation, parce qu'on nous a révélé quelque chose qui était caché. Donc on a dû se protéger par rapport à des vérités qu'on a... On vous demande ici de vous purifier, de purifier vos énergies, de purifier cette situation dans laquelle vous êtes par un voyage. Voilà, peut-être de mettre fin à cette situation dans laquelle vous êtes, de vous purifier parce que vous êtes actuellement dans un tunnel, comme dans un grand tunnel, et vous ne voyez pas la lumière. Donc on a besoin de se purifier, de mettre fin à quelque chose, de se libérer de cette situation pour retrouver la lumière au bout du tunnel. On voit que peut-être dans cette relation dans laquelle vous étiez, vous êtes beaucoup adapté par rapport à l'autre personne. C'est ça, il n'y avait pas un juste équilibre dans le fait de donner, de recevoir. Vous êtes beaucoup adapté. Et vous avez beaucoup aussi travaillé pour que les choses changent dans cette relation. Vous avez beaucoup travaillé sur le fait que ça avance. Mais est-ce que ça a marché ? Il y a une certaine vérité qui a été dévoilée par rapport au fait, c'est ça, de créer un couple, par rapport au fait de créer une vie de famille. Et on vous demande ici de faire face à la réalité. Cette relation, cette situation dans laquelle on est aujourd'hui nous fatigue. C'est une relation dans laquelle on se sent fatigué, qui peut être même créer des maladies au niveau du corps physique. Le fait peut-être d'aider aussi cette personne, d'aider les gens qui nous entourent, de soutenir tout le temps les gens qui nous entourent, le fait d'être dans la compassion, c'est quelque chose aujourd'hui qui nous fatigue. Je parle à nous, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, donc je m'intègre dedans. Donc voilà, c'est quelque chose qui fatigue, ce besoin peut-être, le fait d'aider en permanence. Le fait de devoir aussi tout le temps avoir besoin, transformer, ça nous a fatigués.
Et on voit ici que du coup, il y a un effondrement par rapport à une situation, par rapport à cette personne, suite à des dévoilements de certaines choses. L'effondrement des retrouvailles. On voit peut-être qu'on n'a plus envie de retrouver certaines personnes. On se protège des retrouvailles. On se protège du fait de former une relation, de former un couple avec une certaine personne. On se protège de ce qui est caché parce qu'on a envie aujourd'hui de célébrer. On a envie aujourd'hui plutôt de s'accomplir. On fait preuve d'impartialité aujourd'hui. Donc on voit qu'on a affaire quand même à des personnes avec une grande richesse intérieure, avec des personnes qui sont patients. On voit qu'on a affaire à des personnes qui sont sages, des personnes sages, qui patientent. On a beaucoup patienté aussi par rapport à, dans cette relation, on a fait preuve de patience. On a montré la richesse intérieure qu'on a. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous patientez encore pour des retrouvailles. Vous patientez encore pour retrouver cette personne, pour retrouver... On voit qu'on est dans un passage décisif par rapport à cette relation. On se pose beaucoup de questions concernant la direction à prendre. On vous demande ici réellement d'aller puiser dans vos connaissances, dans ce que vous savez de la situation, dans ce que vous savez de la vérité qui a été dévoilée pour prendre votre décision. On vous demande de faire preuve de discernement par rapport à cette situation. On va voir s'il y a encore des messages avec cet oracle. On a affaire à des gens, des personnes aujourd'hui qui sont quand même dans la bienveillance. Oui. Qui sont... On a l'impression que vous étiez quand même dans une forme de désert où les choses n'étaient pas claires, où les choses n'étaient pas nettes. Et il y a, suite à une vérité qui a été dévoilée, suite à certaines choses que l'on sait, suite au fait qu'on a développé notre clairvoyance, on a pris conscience de certaines choses. On a pris conscience du fait qu'on devait s'élever par rapport à cette situation. On a pris conscience du fait qu'on devait rayonner. On a pris conscience peut-être aussi du fait qu'on devait devenir invulnérable. On vous demande d'opérer des changements par rapport à cette situation. Et on vous dit que si vous voulez avoir des changements aussi dans votre vie, il faut faire preuve de patience et de sagesse. Voilà, donc c'est vrai que du coup, les meilleures choses arrivent avec le temps. Donc peut-être qu'il n'y a que le temps là aujourd'hui qui va faire que vous allez pouvoir opérer ces changements. Donc on va continuer, donc on va voir qu'est-ce qu'on a les messages qu'on a nous donner en plus. On voit qu'on a peur aujourd'hui d'entretenir un lien avec quelqu'un. On a peur aussi d'une réalité par rapport en lien avec une personne. On voit que vous avez quand même une forme de volonté. Vous avez peur d'être soumis à cette personne. Il y a un lien dans lequel vous êtes
où vous avez l'impression de vous soumettre, ou que quelqu'un veut vous soumettre. On vous demande de faire attention par rapport à ce lien. Il y a une forme de dépendance. Soit la personne en face, du coup, en fait, c'est quelqu'un qui a des addictions, qui a des addictions, peut-être vous-même aussi. Mais on vous dit de faire attention à un lien que vous entretenez avec quelqu'un d'autre, qui est quelqu'un qui aurait tendance à vous soumettre et à vous rendre dépendant. De faire attention aussi, peut-être, de la dépendance que vous avez développée envers cette personne. On vous dit ici que vous êtes dans une forme de déni pour certains, ou que vous avez été dans une forme de déni par rapport à cette relation. Donc certainement que du coup vous aviez des informations en fait qui sous les yeux, mais que vous n'avez pas voulu les prendre en compte parce que vous avez préféré, vous avez été dans une forme d'illusion, que vous avez été dans le déni, ou que vous êtes actuellement dans le déni concernant une situation. On vous demande d'aller chercher la force que vous avez à l'intérieur de vous-même. Pour faire face à cette situation, cette relation dans laquelle vous êtes. Pour certains d'entre vous, vous avez tendance à penser, vous avez peut-être un manque de confiance en vous, qui fait que justement les gens autour de vous ont tendance à vouloir vous soumettre. Voilà, parce qu'on voit ici que vous êtes des personnes quand même qui aimez aider les autres, qui soutenez beaucoup les autres, vous êtes beaucoup dans la compassion, mais on voit que peut-être vous manquez de confiance en vous, ce qui vous permet pas de poser vos limites par rapport au comportement malveillant peut-être d'autres personnes. On vous dit de travailler sur cette partie de vous-même, de travailler sur le fait que vous manquez de confiance en vous aujourd'hui. Et on vous dit aussi de travailler sur votre valeur, de prendre conscience de la valeur que vous avez. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que dans vos relations, en règle générale, dans vos relations passées, vous aviez tendance à manquer de confiance en vous, et vous avez peut-être tendance justement à vous soumettre, parce que vous ne prenez pas conscience de la valeur que vous aviez. Peut-être que cette relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui va vous aider justement à prendre conscience de ça, à reprendre confiance en vous, à reprendre confiance au fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous êtes des belles personnes. J'ai dû dire au moins 30 fois aujourd'hui dans la guidance, mais je suis désolée. On va finir avec des conseils, donc des guides. On va finir avec des conseils. Voilà. Donc, pour le peu qu'on voit actuellement, donc on vous demande de travailler sur la confiance en vous. On vous demande réellement de prendre conscience de la belle personne que vous êtes. On vous demande aussi de ne pas laisser les autres vous soumettre. On vous demande aussi de ne pas laisser les autres en fait vous plonger dans la peur, de faire face aussi peut-être à la réalité de la situation et de ne pas être dans le déni en ce qui concerne une situation que vous vivez aujourd'hui, ou en ce qui concerne un lien que vous avez avec d'autres personnes autour de vous.
C'est ça. On parle ici d'équilibre. Donc on en revient au tout début. On vous demande ici de trouver un réel équilibre entre le fait de donner et de recevoir. On a affaire aujourd'hui à des personnes qui ont tendance à donner beaucoup plus que ce qu'elles reçoivent, ce qui crée un déséquilibre dans la relation. Il est impératif aujourd'hui de retrouver un équilibre dans le donner et dans le recevoir. On voit que vous allez retrouver de l'enthousiasme, que vous allez vers une renaissance. On vous demande de vous libérer de vos fardeaux, de vos anciens fardeaux. Cette situation dans laquelle vous êtes, vous la voyez comme étant un fardeau. C'est un fardeau pour vous, c'est quelque chose quand même qui vous plonge dans de l'émotionnel. C'est quelque chose peut-être justement qui vous fait perdre confiance en vous. Voilà, donc on vous demande de vous libérer de tout ça. Et afin de pouvoir vous délivrer de vos fardeaux. Si vous avez des choses aujourd'hui, que vous avez envie de créer des choses, que vous avez envie de changement, que vous avez envie de créer une belle relation à deux, que vous avez envie de créer des choses sur le plan professionnel, personnel, sur le plan de la famille, on vous dit ici que vous êtes capable de tout créer. Si vous êtes dans des situations actuellement, justement, où vous ne voyez pas clair, où les choses ne sont pas claires, où on ne vous dit pas les choses correctement, que vous avez l'impression d'être vraiment en fait dans une situation où tout autour de vous semble noir, parce que vous n'avez pas les idées claires ou que la personne en face de vous ne vous dit pas les choses de façon claire, on vous demande ici de vous affirmer par rapport à ces personnes-là. On vous demande aussi de ne pas les laisser prendre le dessus sur vous. Affirmez-vous aussi par rapport à des choses, des situations qui ne sont pas claires. Par rapport à des personnes qui ont tendance à vous plonger dans des situations qui ne sont pas nettes. Affirmez-vous. Affirmez vos besoins, affirmez vos désirs. N'hésitez pas à dire clairement, voilà, moi j'ai besoin de ça, moi je veux ça. Voilà, c'est bon après, forcément avec un ton. Voilà, donc on vous dit de ne pas organiser la vie des autres. Donc voilà, si vous voyez autour de vous que les gens, que vous essayez de conseiller, que vous avez tendance à vouloir aider, soutenir et tout ça, être dans la compassion envers les autres, si vous avez cet esprit de clairvoyance que les autres n'ont pas par rapport à la situation des autres, on vous demande ici de prendre du recul par rapport à ça. On vous dit que vous n'êtes pas en fait... voilà, vous n'êtes pas non plus le bon samaritain à vouloir tout le temps aider. Des fois, on veut aider les gens, mais par contre, si eux ne prennent pas conscience de ce qu'ils font, s'ils n'ont pas s'ils n'ont pas envie d'avancer, on vous demande clairement ici de vous éloigner de ça et d'éviter justement d'organiser la vie des autres. J'aime pas la façon dont c'est dit, organiser la vie des autres, mais en quelque sorte, c'est ça. On vous dit... quelqu'un ne veut pas, ne donnez pas plus que ce que vous pouvez aider, conseiller, mais après, chacun a le libre arbitre, donc s'il ne veut pas avancer, vous ne pouvez rien y faire. Et on va finir donc avec ça. Donc on vous dit, qu'attends-tu? Tu es prêt. Si actuellement vous manquez de motivation par rapport à certaines choses, si vous manquez de motivation par rapport au fait que vous avez des projets, mais vous sentez un peu fatigué, vous avez l'impression que vous êtes beaucoup dans la procrastination parce que vous n'êtes pas bien, on vous demande de faire preuve de compassion envers vous-même. Ne vous mettez pas trop de pression. Vous attendrez le moment où vous êtes prêt pour avancer. Parce qu'on voit qu'actuellement, pour être efficace, vous avez peut-être besoin de retrouver une forme de silence. Voilà. Vous avez besoin de retrouver une forme de silence. D'être un peu seul, de réfléchir, d'être un peu dans de l'introspection. Donc vous ne mettez pas trop de pression concernant les projets futurs. Voilà donc pour la guidance. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Les commentaires sont toujours constructifs, bons ou mauvais. Voilà, mettez un j'aime si vous avez aimé, partagez, abonnez-vous parce que j'aimerais beaucoup continuer à vous faire des guidances. Voilà. Bonne journée. Au revoir.